pour le gouvernement de décrédibiliser les organisations syndicales et leurs militants. Depuis 4 mois, la stratégie du gouvernement et de ses valets médiatiques est la même, au détriment des Gilets jaunes. Il s'agit cette fois de rendre impopulaire une contestation sociale légitime. Les violences, les dégradations des professionnels de la casse, conséquence assumée du laxisme imposé aux forces d'intervention, occupent le champ médiatique et autorisent plus facilement les récupérations politiques en matière de liberté d'expression que nous condamnons sans réserve. Toutes les contestations, je dis bien toutes, que ce soit dans le public ou le privé, ont les mêmes racines. La casse de toutes les règles de l'organisation du travail, la précarisation à outrance, la liquidation des droits sociaux, la concurrence comme seul modèle économique. L'entourloupe magistrale de l'actuel président a été de laisser croire à la population française qu'avec lui, on allait changer le logiciel et que plus rien ne serait comme avant. Toutes les mesures qui ont été prises depuis 2 ans ou en voie de l'être, non seulement ne répondent en rien aux exigences sociales, mais préparent clairement une aggravation de nos conditions de vie au travail et de vie tout court. Macron rime avec régression. La dette de l'État est l'arme redoutable du pouvoir, le mantra indépassable utilisé pour justifier tous les reculs. Tout le monde le sait pourtant aujourd'hui, qu'en récupérant des dizaines de milliards qui s'envolent chaque année de notre pays via l'évasion fiscale, qu'en se partageant plus équitablement quelques milliards de richesses que nous produisons, distribuées trop facilement aux actionnaires, et en cessant la gabegie du CICE, nous aurions les moyens de fonctionner et de vivre autrement. Mes chers camarades, il n'y aura plus jamais de justice sociale et de mieux-être au travail sans justice fiscale. Nos dirigeants le savent bien, et ils ne sont pas les seuls à le savoir. Dans toute l'Europe, les peuples de travailleurs subissent les mêmes choix politiques qui les asservissent, alors que 1000 milliards d'euros chaque année quittent nos territoires. Ne nous laissons pas abuser par les grands débats organisés sur l'ensemble du territoire. Ils n'ont été mis en œuvre que pour gagner du temps et donner l'illusion du débat démocratique. Car il ne s'agit que d'illusion. Nous le savons bien, nous, syndicalistes, qu'assis autour d'une table, il n'y a rien à négocier et que tout est ficelé d'avance. Raisons pour lesquelles 7 organisations de fonctionnaires sur 9 ont quitté la table des négociations au Conseil commun de la fonction publique. Citoyens, retraités, fonctionnaires, travailleurs du privé, syndicalistes, ensemble, pour nos conditions de travail, notre jeunesse, notre planète, nos vies, nous avons l'immense responsabilité de ne plus céder un pouce de terrain à tous ces profiteurs du système qui se gavent sans compter. L'historique des luttes atteste que toutes les conquêtes sociales se sont gagnées durement dans la rue. Il n'y aura pas d'autre chemin pour faire avancer nos revendications. Gardons courage. Bravo. Bravo, madame. Bravo, madame. C'est qu'aujourd'hui nous avons réussi à manifester ensemble. Et il faut qu'au niveau national, nous constituions une coordination pour pouvoir répondre à la hauteur des attaques de Macron. Macron veut remettre en péril la République, notre République. Il veut remettre en cause les libertés à manifester. Il emprisonne les gilets jaunes. Il faut savoir que sur les comparutions immédiates, nous, par contre, les plaintes qui ont été déposées par les gilets jaunes pour avoir été éborgnés, aucune enquête de l'IGPN n'a abouti. C'est un scandale. Il faut la même justice pour tous. Ensuite, sur les revendications, les syndicats en ont parlé. Nous, notre revendication essentielle, c'est que comme Macron sait bien qu'il ne veut pas céder, il faut qu'il s'en aille. Et pour cela, il faut qu'il y ait des solutions derrière, et c'est à ça qu'il faut qu'on réfléchisse. Parce qu'évidemment, ce n'est pas d'autres politicards qui vont le remplacer et qui feront mieux. Donc il faut qu'on s'en occupe nous-mêmes et qu'on se coordonne et qu'on s'organise davantage. Voilà, c'est ce que je voulais insister, ce sur quoi je voulais insister. On veut reprendre les blocages. Bon, je fais une déclaration de force ouvrière.
Alors depuis 4 mois, les manifestations et les grèves se succèdent dans le pays, qu'elles soient de salariés ou de gilets jaunes. La contestation sociale ne faiblit pas. Chaque semaine, ce sont des dizaines de milliers qui manifestent. Les grèves se multiplient également. Et pourtant, le président de la République et le gouvernement ne voient rien et n'entendent rien. Par contre, ils répriment de la façon la plus sauvage et remettent en cause la liberté de manifester. Par contre, ils restent droits dans leurs bottes. D'un côté, ils nous enfument avec un grand débat. De l'autre, ils multiplient les projets de loi contre nos droits collectifs, nos services publics, nos libertés. Par exemple, la casse des retraites, des droits des chômeurs, du statut des fonctionnaires, les privatisations, la loi Blanquer contre l'école primaire et maternelle, la loi anti-casseurs. Nous sommes mobilisés aujourd'hui pour le retrait de ces projets et imposer toutes nos revendications. Il n'y a pas d'autre moyen que de s'y mettre tous ensemble pour bloquer ce gouvernement. Depuis plusieurs semaines, nous sommes engagés ici et dans toute la France dans l'action commune, Gilets jaunes et organisations syndicales. Nous allons continuer. Nous devons ensemble organiser des opérations de blocage économique. Et dès à présent, tous ensemble, dans nos réunions et assemblées générales, nous devons poser la question de la suite. Ce gouvernement ne cédera pas sans notre détermination à continuer et à reconduire la grève. Alors, discutez-en partout et décidons. Le combat continue. Macron devra céder. Et pour finir, je vous annonce que le ministre Darmanin sera en Corrèze vendredi matin. À quel endroit? Qu'il sera à 8h30 à la cité administrative à Tulle et qu'il serait bon qu'on lui fasse un petit comité d'accueil. On y va. Chers camarades, car aujourd'hui, quelle que soit la couleur du gilet, quel que soit le drapeau qu'on porte, nous sommes des camarades. Nous sommes dans la lutte tous ensemble. Et c'est important. Aujourd'hui, le gouvernement va regarder, les patrons vont regarder, et ça leur fait peur. Ils ne supportent pas qu'on soit tous unis. Et aujourd'hui, on est unis, et c'est ça qui compte. Ouais. Les gilets jaunes mènent la bataille depuis un certain temps. Les syndicalistes dans les boîtes aussi. Hier, les jeunes, les lycéens se battaient pour un autre avenir. On se bat tous contre un système. Un système économique qui nous opprime, qui oblige Macron à tout casser, tous les services publics, toutes les conquêtes sociales du passé. Il veut tout casser, tout mettre à bas. Voilà l'avenir qu'il nous réserve. Et voilà ce contre quoi on se bat. Ce système a un nom. Ce système, c'est le système capitaliste. Ce système fait ce qu'il fait aujourd'hui. Il détruit tout. D'abord les travailleurs. Chacun dans nos boutiques, on n'en peut plus. On est à bout. Les soignants, à la DGFiP, partout, la casse des services publics. Mais dans les boutiques, ici, à Brive, chez Desor, on va fermer, on va encore envoyer des gens au chômage. Et de l'autre côté, on traite les chômeurs comme des voleurs. Voilà ce qu'il nous réserve. Voilà ce que c'est ce système. Est-ce qu'on en veut encore? Est-ce que vous voulez encore ce système de merde? Qui nous pousse à bout? Non. Il pousse à bout aussi la planète. Il détruit la planète. Et on ne peut pas faire confiance. On ne pourra pas faire confiance à ceux qui ont détruit, ceux qui continuent de détruire pour sauver la planète. La seule solution, c'est les travailleurs qui sont là aujourd'hui. C'est nous les travailleurs qui créons les richesses. C'est nous qui sauverons la planète. C'est nous qui sauverons l'humanité. Aucune confiance dans ceux qui dirigent. Aucune. Bravo. L'union qui a prévalu ici a pris avec les gilets jaunes et les syndicats. Ce matin aussi a prévalu à Ussel. Il faut qu'on garde cette unité, chacun avec ses particularités. Mais le rôle de chacun, c'est ce que vous dites tous. On veut bloquer l'économie. Si vous voulez bloquer l'économie, le seul moyen, c'est la grève. Ne la pas 150.
On peut faire ce qu'on veut. L'histoire le dit. La seule possibilité pour nous, travailleurs, c'est la grève. Alors soyons tous en grève. Mettez la question de la grève à l'ordre du jour dans vos entreprises. Parlez-en à vos collègues. Dans tous les services, vous avez des collègues qui n'en peuvent plus, qui sont à bout. Ils ne comprennent pas toujours pourquoi se battre pour une journée. Mais il faut que tous, qu'on soit encore plus nombreux. On doit embrayer. Et la prochaine fois, on doit être encore plus nombreux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on était peut-être 1500, 2000. On devra être 3, 4000 à Brive, à Tulle, à Ussel, partout. Et on doit se mettre en grève. Ils pourront rien faire. Ils pourront envoyer leur CRS. C'est pas des LBD qui nous empêcheront d'être en grève. Alors, aujourd'hui, disons-le nous. On lâche rien. 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 Et dès demain, parlez autour de vous et mettez cette question à l'ordre du jour. Il faut qu'on parte tous en grève.